Super. Ok. Eh bien, on est parti. Hello mes Pams, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante. Vous le savez, cette chaîne, c'est la chaîne de l'énergie positive. Donc, on va parler d'hypersensibilité, de confiance en soi, de comment se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Et cette semaine, j'ai souhaité rencontrer une nouvelle invitée, pas n'importe qui, Nathalie Bertalon, qui est coach, business coach d'ailleurs, et qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bienvenue Nathalie. Bienvenue, merci. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, Nathalie, j'ai adoré un de tes derniers posts sur Facebook où tu partageais ton parcours et un rapport avec ton hypersensibilité. Donc, on va y revenir très, très vite. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et nous dire comment tu en es venue à devenir Madame Vérité? Ok, allez, avec plaisir. Donc, moi, j'ai eu un cabinet de kinésiologie dans le Vaucluse pendant 15 ans. Donc, la kinésiologie, pour faire court, c'est au travers du corps, au travers de mouvements du corps, libérer les blocages émotionnels chez les gens. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et puis, il y a 2 ans, j'en avais marre parce que je galérais financièrement. Genre, je gagnais 2 000 – 3 000 euros par mois. J'étais seule avec 3 enfants. Je me suis dit, faut que tu passes à autre chose maintenant, que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'avais vendu une maison. J'avais donc un peu d'argent de côté et j'ai décidé de me former au web marketing, à la vente sur Internet, créer un site. Enfin, j'ai tout appris, quoi. Hein. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et ensuite, je me suis lancée. J'ai lancé, ça a marché de suite. Ça a vraiment très bien marché. Pourquoi avec le recul, c'est parce que, étant donné que avec ces années de kinésiologie et par rapport aux problèmes que j'ai eu dans ma vie, aux blessures que j'ai eues et que j'ai dépassées, j'ai développé en fait beaucoup d'intuition. Je ressens les émotions des gens, donc ça m'a aidé dans mon marketing, ça m'a aidé dans les ventes en fait. Hein. Et je me suis rapidement positionnée parmi les coachs qui commençaient à être connus. Et voilà, donc ça s'est fait par rapport à mon passé, hein, par rapport à des épreuves de vie que j'ai dépassées, par rapport à mon ancien métier, par rapport à mon ressenti. C'est vraiment le fait de voir dans la tête des gens, de lire dans leur âme même, hein, dans une personne ou dans un groupe de gens qui m'a permis de faire des posts qui touchent, des vidéos, des webinaires, de vendre facilement et d'apporter de plus en plus de valeur, d'élever mes prix de plus en plus. Ce qui fait que je suis rapidement arrivée à vendre du coaching haut de gamme, du business coaching. Voilà. Et pourquoi Madame Vérité? Alors en fait, parce que les gens me disent que je les sors de l'illusion, de ce qu'ils ne veulent pas voir et que je les mets dans leur vérité. Voilà. D'accord. Donc, Je leur dis des choses qui les touchent, qui leur met la tête à l'envers et qui leur permet d'aller voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Quoi. Avec Nathalie, pas de bullshit. Anti-bullshit. Donc, Madame Vérité, c'est Madame Anti-bullshit. Voilà, c'est tout à fait ça. Et on en a besoin souvent. Et du coup, en parallèle, tu as écrit un livre qui s'appelle Hypersensible, écoute ton cœur, où tu racontes en fait justement cette histoire, ce chemin que tu as traversé et ton rapport à l'hypersensibilité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ce livre, je l'ai écrit en 2011. Donc, à l'époque, j'avais créé une école de kinésiologie. Après avoir été kinésiologue, j'ai créé une école de kinésiologie en fait. Ça marchait très bien, mais moi, à un moment, j'étais complètement en burn-out, dépassée par mes émotions. Je n'arrivais plus à sortir de mon lit. J'avais 3 enfants qui étaient encore petits. Donc, du coup, j'ai tout arrêté parce que c'était plus possible pour moi. Les émotions m'empêchaient de bouger, quoi. Donc, j'ai tout arrêté alors que ça continuait. Il y avait des gens qui voulaient s'inscrire, mais c'était trop. J'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Et j'ai pris mon temps pendant plusieurs mois. J'ai écrit un livre, j'ai voyagé et j'ai découvert que j'étais hypersensible parce que à l'époque, en 2011, on n'en parlait pas autant que maintenant et je ne savais même pas ce que c'était. Voilà comment ça s'est passé. Ça m'a aidé en fait. Ça a été un livre de guérison que j'ai fait pour moi, mais aussi pour aider les personnes qui étaient envahies par leurs émotions. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on sent que tu partages ton histoire, mais dans ce partage-là, ça aide aussi tous ceux qui peut-être ne savent pas qu'ils sont hypersensibles ou surtout qui se posent encore des questions là-dessus. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite sur l'hypersensibilité parce qu'en fait, comme tu le dis très justement, c'est très récent, donc on n'en parle que très peu et c'est une définition très personnelle. Est-ce que tu pourrais nous dire pour toi, c'est quoi l'hypersensibilité? Alors en fait, je pense
que tout le monde est hypersensible. Hypersensible, c'est-à-dire avoir accès au monde des émotions, au monde de l'intuition, au monde de ce qui ne se voit pas en fait. Ouais. Et voilà, tout être humain est fait pour être hypersensible. Seulement, il y a des gens qui s'en sont coupés. Moi, à un moment, j'étais complètement coupée de mon hypersensibilité. Je ne ressentais rien. J'étais même jamais fatiguée. J'étais complètement carapacée, quoi. Et donc, il y a des gens comme moi à l'époque, et j'étais hypersensible, seulement j'en étais coupée, qui sont coupés de leur hypersensibilité parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller et aussi parce que la vie ne les a peut-être pas forcés à y aller. Parfois, la vie, elle nous remue tellement qu'on est obligé d'aller mettre le nez dans son hypersensibilité, sinon on ne s'en sort pas. Donc voilà comment ce que je considère, comment je considère l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, tout le monde est hypersensible, mais tout le monde n'a pas décidé d'y aller ou n'a pas été poussé par la vie à aller chercher son hypersensibilité. Et du coup, toi-même, comment tu t'es rendu compte que il fallait que tu écoutes ton cœur, que tu ailles vraiment à l'écoute de ton intuition? Il y a quelque chose qui a été marquant pour toi? Justement, l'époque où j'avais cette école de kinésiologie qui marchait bien, mais moi, j'en pouvais plus. J'étais épuisée, j'étais envahie par mes émotions, donc j'ai fait un burn-out, je ne pouvais plus sortir de mon lit et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tout marche pour toi, c'est comme si j'étais envahie par le succès, quoi. J'étais envahie, je ressentais les émotions des gens, tout était trop pour moi, c'était trop. C'était ingérable. Donc, c'est à cause de ça que je me suis posée et je suis allée regarder à l'intérieur de moi ce qui se Ce passait. burn-out, ça a été le déclic en fait? Voilà, carrément, c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Aujourd'hui, il y a eu une véritable évolution. Tu as radicalement changé. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce chemin-là et qui fait qu'aujourd'hui, tu es une business coach à succès? Parce qu'en hypersensibilité, je trouve que le rapport à l'argent, il est presque encore plus compliqué. C'est quelque chose qu'on évoque assez rarement. Et toi, aujourd'hui, au contraire, tu aides les entrepreneurs haut niveau, mais tu as aussi des offres sur le tarot de Marseille, des différents types d'accompagnement. Qu'est-ce qui a été clé pour changer autant du tout au tout et être aussi successful aujourd'hui? Alors, ce qui a été la vraie clé, c'est de vendre du coaching haut de gamme. C'est-à-dire que quand j'étais kinésiologue ou quand j'ai des formations en kinésiologie, je pratiquais des prix moyens, normaux. Mais quand j'ai dû vendre très cher, en dizaines de milliers d'euros, j'ai dû, pour y arriver, c'est pas donné à tout le monde, c'est donné à tout le monde, à condition d'aller enlever des blocages à l'intérieur de soi pour s'affirmer avec sa vraie puissance en étant vraiment soi-même. Donc, j'ai intérieur pour avoir ma vraie puissance, être vraiment moi. Ok. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a eu un rapport au corps important? Parce que tu disais que la kinésiologie, c'est aussi aller dans le corps. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rapport au corps, il est toujours aussi présent dans ta vie? Je sais que tu aimes la danse. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu utilises dans tes pratiques? Oui, complètement. Donc, le rapport au corps a toujours été là. J'ai toujours été très sportive parce que justement, ça m'a toujours permis de libérer mon stress et mes émotions. J'ai toujours fait beaucoup de danse. Donc, le rapport au corps est toujours là. Ma méthode est toujours basée sur le corps, même si c'est plus de la kinésiologie. En fait, on ressent énormément dans le corps. On a des informations du corps. Tous mes clients sont des danseurs, pratiquement tous. Hein. Ah ouais. J'en ai très peu qui ne le sont pas. Voilà, s'ils ne sont pas danseurs, ils sont dans la musique ou le cinéma. Voilà, c'est vraiment. Donc voilà, ils sont, ou très sportifs. Les hommes ne sont pas tous danseurs, mais très sportifs. Donc oui, très sportifs. Dans mes immersions que je fais avec mes clients, je les fais beaucoup danser ou je leur fais faire du sport. Les hommes, je prends une maison avec une salle de sport à l'intérieur. Donc il y a un gros rapport au corps. J'en ai toujours eu un et j'en aurai tout le temps. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est quelque chose qui est très rarement abordé chez les business coachs. On parle beaucoup de marketing, de qu'est-ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vraiment ce que j'aimais dans ton approche parce que je me suis énormément reconnue avec ce rapport au corps qui est essentiel, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que danser, c'est aussi ce rapport d'émotion, se remettre en question. Mais aligner le mental et le corps, c'est essentiel. Et effectivement, aussi dans ton business, aussi dans tes avancées pour gagner plus d'argent. Donc, c'est pour ça que j'avais adoré. Je voulais vraiment que tu puisses prendre la parole sur cette chaîne à ce sujet-là. Merci, c'est génial si je suis avec des danseuses et des danseurs. C'est-à-dire que quand ici tu es sur une chaîne où on parle de coaching, de danse et d'énergie positive, donc tu étais pleine plaque, j'étais obligée de te faire. Voilà. Donc oui, évidemment, moi-même en tant que chorégraphe et coach, on a sur les mêmes valeurs, donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir parce que je trouve que c'est assez rare. Donc aujourd'hui, tu présentes ça
d'une manière, je trouve, assez novatrice. Et où dans du business high level, c'est assez rare qu'on te parle encore du corps, de ressentir cette intuition, de parler à ton cœur, et pas juste comment tu vas faire des milliers d'euros avec un nouveau site web. Tu vois, c'est beaucoup plus poussé que Parce ça. que juste faire des milliers d'euros avec un nouveau site web, ça ne marche pas. Ça marche un certain temps et au bout d'un moment, non. Ça, c'est Tout clairement la vie. objectif remonte. Voilà. Top. Moi, Génial. je rattrape tous ceux qui sont là-dedans. Trop bien. Et est-ce que tu aurais les premiers conseils en fait que tu voudrais donner aux gens qui nous regardent, aux hypersensibles, aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont envie de se dire l'hypersensibilité, elle a un cadeau, comment je peux m'en servir pour justement dépasser mes blocages? Le premier petit pas que tu conseillerais? Alors, là, il va falloir couper. On va recommencer parce qu'en fait, ça a coupé. Je n'ai pas entendu ta question en entier. Excuse-moi, on a une connexion qui a. Je te disais, quel est le premier conseil en fait que tu aimerais donner à des gens qui ont envie de se libérer de leur blocage, que ce soit des hypersensibles, des entrepreneurs, dans tous les cas, quelle est la première petite chose que tu recommandes? Alors, la première petite chose, c'est de prendre du temps pour eux, de s'occuper d'eux. C'est-à-dire que souvent, les personnes hypersensibles, elles aiment bien s'occuper des autres. Ouais. Les mamans de leurs enfants, les femmes de leur mari ou de leurs animaux. Puis il y a rarement quelqu'un qui s'occupe d'elles ou d'eux. Enfin, voilà. Donc la première chose, ou les hommes de leur mari ou leurs enfants aussi, hein, quand c'est les hommes, c'est pas que les femmes. Donc de prendre un temps pour eux, tous les jours, même si c'est qu'une demi-heure, pour se retrouver avec leur corps. Ça peut être ça, penser et écouter ses ressentis. Mais être dans le corps et ressentir ce qui se passe dans le corps, quoi. Voilà. Ressentir, si j'ai passé une mauvaise journée, pourquoi? Peut-être que j'avais envie de dire merde à quelqu'un et que je ne lui ai pas dit. Du coup, je vais danser et puis laisser sortir toute ma colère. Voilà. Aller écouter son corps et puis le faire bouger pour libérer le trop-plein d'émotions. C'est déjà au moins quelque chose de basique, mais qui aide au quotidien. Mais je survalide cet exemple parce que je dis souvent, quand les gens viennent me voir pour les coachings, tu sais, l'exemple dans l'avion du masque à gaz, pas du masque à gaz, du masque à oxygène qui tombe. Non, parce que c'est un masque à gaz, ça va pas marcher. Masque à oxygène qui tombe. Et on te dit toujours, il faut que tu le mettes en premier, même si tu as un enfant en bas âge à côté de C'est toi. vrai, c'est exactement ça. Tu dois le mettre en premier, tu dois t'occuper de toi parce que si tu t'occupes pas bien de toi, tu peux pas bien t'occuper de les autres. Et les gens te disent, Voilà. ouais, mais c'est de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste se remettre au même niveau pour pouvoir prendre soin de soi et des autres. Donc, je Oui. valide ce conseil qui est hyper pertinent. Top. Parce que si tu t'occupes que des autres, tu vas le faire à un moment, mais au bout d'un moment, en fait, tu auras la haine après les autres et après toi, parce que tu seras crevé et tu seras épuisé, quoi. Ouais, et puis comment Donc, bien faut prendre être soin des honnête. autres si toi, tu n'es pas en mesure déjà de délivrer le meilleur et de te sentir bien dans tes pompes. Voilà, donc tu le fais avec de la rancœur, avec de la fatigue, de l'énervement, et sur le long terme, ça ne tient pas. Ça fait quoi? Des séparations, des problèmes d'argent, des conflits, tout ce que tu veux, quoi. Exactement. Est-ce Et qu'il y a voilà. est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé aussi dans ton processus? Je sais que souvent les gens qui démarrent peut-être avec des premières lectures avant de commencer à se mettre dans du coaching ou dans d'autres choses. Est-ce qu'il y a des livres que tu aimerais recommander pour démarrer ce chemin-là? En des livres, j'en ai tellement lu que. Un Il y en livre a sur quoi? bien. Ah bah alors ça c'est vraiment. Des fois en fait je disais souvent des livres de développement personnel, mais c'est tellement large. Peut-être sur écouter son intuition ou en tout cas ce qui est les livres qui toi personnellement t'ont le plus impacté positivement. Je sais pas s'il y en a qui te viennent en tête en priorité. Je sais qu'il y en a tellement. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a tellement, ça dépend de quel domaine. Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé? Alors, ça dépend, ça peut être par rapport à l'intuition, ça, j'ai jamais rien lu, j'ai développé toute seule. Par rapport aux émotions, j'en sais rien, c'est pas un livre, c'est parce que j'ai fait une formation sur les émotions. Peut-être par rapport à l'argent, si ça peut aider les gens. Avec plaisir, surtout que c'est le sujet aussi. Alors, un livre qui m'a bien aidé par rapport à l'argent, c'est Napoléon Hill, Plus Ouais. malin que le diable. Voilà. Ah d'accord, je croyais que tu allais me dire réfléchissez et devenez riche. Non. C'est mieux celui-là. Ah Moi, ouais. c'est vraiment la base. Pourquoi pas réfléchissez, devenez riche? Ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait au moins 15 ans. Mais au L'autre, contraire, j'ai je lu trouve ça plus super. C'est une autre recommandation. Donc c'est plus malin que le diable. ouais, moi, je le trouve plus novateur celui-là. Génial. Il a été écrit après, ouais. Il est vraiment, vraiment génial. Trop bien. Merci pour cette recommandation. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Nathalie? Et finalement, je sais qu'on peut te retrouver sur nataliebertalon.com, mais qu'est-ce que tu as envie de partager à nos abonnés qui nous regardent?
Eh ben, sur Facebook, Nathalie Bertalon, c'est très simple. Et puis, comme ça, si les personnes veulent me découvrir, eh ben, c'est le plus simple. Ben, je vous conseille d'aller suivre Nathalie. De toute façon, vous allez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Mais avant qu'on termine cette interview, j'ai une dernière question pour toi. Je voulais savoir, aujourd'hui, tu étais invitée en tant que rencontre positive et inspirante. Et merci pour ton partage parce que tu es un très bel exemple par tout ton parcours. Et je vous invite encore à aller découvrir ce chemin qui est complet, qu'on ne pourrait pas résumer dans une vidéo de 30 minutes, sur tout ce que tu as traversé et où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui. Mais s'il y a une autre personnalité positive et inspirante que je devrais rencontrer et interviewer, pour toi, ce serait qui? Dans la sphère Internet? Tout ce que tu veux. Ça peut être n'importe qui. On m'a déjà répondu ma voisine ou Tony Robbins. Tu vois, ça peut être n'importe qui. Qui t'inspire toi et pour toi représente vraiment cette énergie positive. Margot Klein. Ouais, super. Pourquoi? Ben, elle m'a beaucoup aidée. Hein. C'est elle qui m'a aidée à vendre du coaching haut de gamme. Donc voilà, j'aime beaucoup Margot Klein. Donc quelqu'un qui a une énergie positive, qui est millionnaire et qui a juste 30 ans. Et je trouve que c'est un bel exemple. Génial, ben, j'irai à la rencontre de Margot, j'espère très prochainement. Encore merci Nathalie pour cet échange. J'espère que ça vous a inspiré parce que Nathalie, c'est le bel exemple de la personnalité qui est hypersensible, qui est positive, mais qui est aussi qui a dépassé ses croyances limitantes sur l'argent, sur le business. Et je vous invite à la suivre. Donc rendez-vous sur nataliebertalon.com, sur Facebook. Voilà, allez la découvrir. Merci encore Nathalie. Est-ce que tu es prête pour m'accompagner pour le mot de la fin? Bien sûr, Elise. Super. Donc évidemment, je vous le répéterai jamais assez, n'oubliez pas, be pumps, be positive et surtout be yourself, que vous soyez hypersensible, entrepreneur, dépassez vos limites, dépassez ces carcans-là et faites-vous confiance. Écoutez votre cœur et votre intuition et on va vous faire de gros bisous avec Nathalie. T'es prête pour le pump kiss? Oui, je suis prête. Attention, 3, 2, 1, pump kiss! Kiss. Merci beaucoup Nathalie. Avec plaisir, Elise.